Bonjour Juliette. Aujourd'hui, on te donne la parole dans le cadre de la campagne contre le racisme ordinaire et on voulait savoir pour toi, qu'est-ce que le racisme ordinaire? Le racisme ordinaire, d'abord, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Je comprends même pas la notion, en fait, à vrai dire. Le racisme ordinaire, en fait, le racisme, il doit être toujours extraordinaire. Ça doit être intolérable, ça doit pas exister au quotidien, ça doit pas être ordinaire, c'est pas possible. Donc je peux pas répondre à ta question. En revanche, si tu veux savoir si j'ai rencontré le racisme, si je l'ai vécu, si ça m'a marqué, bien sûr. Bien sûr, le racisme, c'est tous les jours. Alors chez les asiatiques, c'est un petit peu différent parce que nous, on n'a rien dit et la parole commence à se libérer maintenant. D'un coup, on a dit qu'on n'avait pas le droit de se moquer de nous et ça fait quand même des années qu'on se moque de nous. Michel Leb, Jacques Martin, tout le monde, on se moque de nous. Moi, j'ai entendu toute ma vie, Jackie Chan, Bolderie, mais c'était normal et en fin de compte, tu t'aperçois avec le recul que, bah, non, c'est pas cool. Tu peux pas te faire appeler Jackie Chan toute ta vie. Tu peux pas te faire appeler Bolderie. Les opérations Bolderie à l'école, c'était l'enfer pour moi. Mais bon, ça, c'est pas grave parce que c'était pas méchant. Ça a changé avec le Covid. Là, il y a eu vraiment quelque chose de particulier où d'un coup, la blague, le, la raillerie, le petit colibé est devenu méchant. Et à hauteur d'adulte, c'était un peu compliqué. Je me rappelle, j'avais une réunion professionnelle et puis j'ai toussé. J'étais près d'une scène de tout, enfin rien de particulier. J'avais pas le Covid, j'étais juste en train de m'étouffer, quoi. Et là, j'entends ah, les jaunes et leurs pingouins. C'est quand même d'une grande violence. Ouais, le Covid a changé passablement les choses pour les Asiatiques. Pourtant, je suis métisse. J'ai une autre anecdote à te raconter qui là a été d'une violence monstrueuse. C'est à la naissance de mon premier fils, il y a 18 ans. J'ai un bébé, le plus beau bébé du monde, m'appelle pour me féliciter et là, j'ai un coup de fil, on me dit, on se demandait de quelle couleur il est. Quelle couleur il est quoi? Mon fils? Carteron? Comment c'est possible de poser cette question? Alors bon, j'ai répondu jaune citron, ça me paraissait une réponse pertinente et j'appelle mon père le soir, en disant: «Tu te rends compte?» On me demande de quelle couleur est ton petit-fils. Petit, on parle d'un bébé, on parle d'une naissance, on parle d'un nouvel être. Et donc j'étais quand même en vrac, parce que là, c'était violent. C'était pas moi, c'était pas mon père, c'était mon fils. Et mon père, donc m'écoute, criait presque. C'était dur, quoi. Et il me dit, grand silence, voix très calme, et il me dit, «Écoute Juliette, dis-leur que c'est moi qui les accepte». Ça veut dire que d'un coup, on est remis à égalité. L'église est un peu remise au milieu du village et il y a plus de colère, il y a plus de drame, il y a plus de passion. C'est le débat est clos. C'est nous qui vous acceptons, c'est nous qui acceptons le racisme et c'est nous qui vous ouvrons les parrains. Et en fait, si tu veux, c'est un peu le curseur de toute ma vie aujourd'hui. Face à la méchanceté, face à la haine, face au racisme, ben on ouvre les bras et on remet l'église au milieu du village. Tu vois, d'égalité à égalité. Voilà, c'est ça, moi, le racisme que j'ai vécu. C'est ouais, c'est ça.